Et là, on va parler du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit les 7 cieux et les 7 terres par rapport au Kursi qui sont comparables à un anneau de fer jeté dans un désert. Vous voyez la grandeur de 7 cieux et de 7 terres. Comparé à Al-Kursi, c'est comme une bague que vous avez jetée sur un désert. Le Kursi maintenant, comparé à la grandeur du trône, est comparé à un anneau jeté dans un désert, et cela est rapporté par Al-Bani. Je vais vous donner encore un autre exemple. Vous voyez le premier ciel par rapport au deuxième ciel. Alors le premier ciel comparé au deuxième ciel, c'est comme une bague qu'on a jetée dans un désert aussi. Et plus vous montez du ciel, c'est encore plus grand que l'eau, jusqu'au 7e ciel. Vous voyez? Donc le premier ciel par rapport au deuxième ciel, c'est tout petit. Mais nous, on le voit là. Alors, que signifie Allah Akbar? Lorsque je dis Allah Akbar, Dieu est le plus grand que tous. Quelle est la définition de cette parole? Allah est vraiment le plus grand. Il n'a pas dit Allah est grand, non. Il est le plus grand que tous. Aucune créature ne peut être plus grand que Allah. Vous réunissez toutes les créatures, l'univers entier réuni, ne peut pas dépasser la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est donc plus grand, au-dessus de toutes choses. Maintenant que tu te rends compte de sa grandeur, rends-toi compte de l'avantage que tu as, l'opportunité de lui parler, de changer avec lui pendant les 5 prières, de lui parler, de lui demander pardon, de te confier à lui seul, sans jamais lui donner d'associé. Il y a des choses que l'on connaît parfaitement, alors que lui, on le connaît si peu. Qui est-il pour toi? Qui est-il pour lui? Qui es-tu pour lui? Allah est le plus grand que tous, mais nous, on n'est même pas représentatif devant lui. Pourtant, il ne nous oublie jamais, même si parfois on oublie. Nous, les êtres humains, même si on faisait la grève, qu'on ne va pas adorer Allah, on n'est même pas, représente même pas 1% de la création d'Allah. Les 7 cieux sont remplis d'anges. Il n'a même pas besoin de nos prières, de nos jeûnes. Mais tout ce qu'on fait, ces prières-là, c'est pour nous. C'est pour notre intérêt. Allah n'a pas besoin de ça. Donc, au moment où tu penses à lui, sache qu'il t'a déjà défoncé en pensant d'abord à toi. Et lorsque toi tu l'oublies, il pense quand même à toi. C'est extraordinaire, machin. Un homme, à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, avait adoré le feu pendant 70 ans sans jamais adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant 70 ans. Et cet homme-là est venu, Ibrahim l'a invité chez lui. Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim alayhi salam. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, d'échanger, Ibrahim lui a demandé: oh mon ami, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel Dieu adores-tu? Et la personne a dit: pendant 70 ans j'ai adoré le feu, je n'ai jamais adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, pris de colère, alors que c'est lui qui l'avait invité, il s'est mis en colère, il lui a dit: va-t'en, laisse mon repas aller. Il a chassé tellement il était en colère et l'homme est parti. Et pendant que l'homme est en route, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle Ibrahim. Il lui dit: oh Ibrahim, pourquoi est-ce que tu as chassé mon serviteur?
Et Ibrahim alayhi salam répond à Allah, parce que ton serviteur ne t'a jamais adoré. Pendant 70 ans, il a adoré le feu. Et là, Allah lui dit, Ibrahim, mon serviteur ne m'a pas adoré pendant 70 ans, mais moi je lui donnais quand même à manger et à boire. Et toi, juste pour ton petit repas, tu le chasses. Va l'appeler qu'il vienne manger. Et Ibrahim est allé chercher la personne. Il lui a expliqué ce qui s'est passé. Il lui a dit, et la personne lui demande, pourquoi est-ce que tu me fais retourner? Il lui a dit qu'Allah t'a défendu. Allah m'a dit ceci, que tu ne l'as pas adoré pendant 70 ans et il te donnait à manger et à boire. Et la personne a dit, moi, Allah m'a défendu, alors que je ne l'ai jamais adoré. Il a dit oui. À cause de son intervention, je suis venu te chercher et te demander pardon. La personne est revenue et il s'est converti. Il a commencé à adorer Allah depuis ce jour. Vous voyez comment Allah est généreux, comment Allah aime ses serviteurs, comment Allah fait tout pour nous faire entrer au paradis. Mais parfois, nous-mêmes, on ne veut pas. Le mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, mais malheureusement, il y en a quand même des gens qui font des péchés. Et les anges s'étonnent quand ils voient des gens qui font des péchés pendant le mois de Ramadan. Ils disent, qui est cet homme? Qui est, comment est-il? Les portes de l'enfer sont fermées. Allah ne veut pas que ses serviteurs entrent dans l'enfer. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui veulent entrer par la force en enfer? Voilà le sens de faire des péchés pendant le mois de Ramadan. Alors, avant que tu sois né, tu existais pour lui. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, il s'occupait déjà de toi. C'est lui qui nous a créés à partir du ventre de nos mères. C'est lui qui nous a créés dans le ventre de nos mères, à partir de deux subsistances, du spermatozoïde de l'homme et de la femme. Allah nous a créés à l'intérieur du ventre de nos mères. Donc, durant toute notre enfance, depuis dans le ventre de nos mères, quand personne ne pourrait intervenir, il a veillé sur nous et sur notre bien-être. Il nous a donné la santé et la vie et la nourriture. Tu ne sais pas le nombre de choses qu'il t'a fait pour toi durant cette période. Tu ne sais pas le nombre de fois qu'il t'a sauvé de la vie. Tu ne te rends même pas compte car tu ne l'as pas vu et tu ne sais pas le nombre de fois qu'il t'a aidé. Combien de fois chacun a son histoire. Dans des moments difficiles, on dit ouf, Allah nous a aidés. Tu ne connais même pas le nombre d'anges qu'il a ordonné à te protéger lorsque tu apprenais à marcher, lorsque tu découvrais la vie dans ce monde. Et encore aujourd'hui, lorsque tu dors et tu es inconscient de ton propre cas, c'est lui encore qui s'occupe de toi la nuit. Quand on dort, on ne se rappelle de rien. Mais qui est-ce qui nous protège? Quand les autres créatures veulent nous attaquer la nuit, c'est Allah encore qui assure notre sécurité la nuit. Et le matin, c'est lui seul qui nous donne la vie. Lorsque nous dormons la nuit, c'est Allah qui reprend nos âmes et nous tous morts. On est tous morts. Le sommeil, c'est ce qu'on appelle la petite mort. Et il est avec toi comme si tu es le seul qui existe pour lui. Et tout ce qu'il fait avec toi, sache qu'il est ainsi avec toute l'humanité. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et on pense, mais peut-être que je suis le seul. Allah, comment il a vu mon problème? Mais non, Allah agit avec tout le monde pareil. Il va t'aider comme si tu étais la seule personne sur terre. Il est sans cesse au service de ses créatures. Il a apporté à chacun d'entre nous la nourriture dont nous avons besoin au moment où nous étions encore un fœtus. Il nous ramenait notre subsistance dans le ventre de notre mère, dans un endroit clos où personne ne pouvait y accéder.
Mais lorsque nous sommes nés et que nous connaissions absolument rien, c'est encore lui qui nous a appris les bases, qui a appris à un nourrisson à téter. C'est lui qui a mis du lait au sein de nos mamans, du lait spécialement pour nous, du lait spécialement pour chacun d'entre nous. Qui lui a appris à pleurer à ce bébé-là pour demander quelque chose. Cela ne dépendait uniquement pas de toi. Tu ne pourrais pas vivre et survivre si Allah n'avait pas mis cette situation, ces pleurs, pour obliger les parents de s'occuper de toi. C'est lui qui fait que les parents ne dorment pas la nuit sans qu'ils s'occupent de toi. Tu vas pleurer et ils vont s'ennuyer jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que tu veux. C'est lui qui a un pouvoir infini sur toutes choses. C'est Allah qui nous a créés dans le ventre de nos mamans. Tu étais un morceau de chair et il t'a façonné. Ya al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rabbaka. Il n'a cessé de te concevoir jusqu'à ce que ton âme te soit insufflée. De quelle manière remercier celui qui t'a fait de bien? Il t'a comblé tellement beaucoup de bienfaits et que tu ne pourras jamais les dénombrer ni les remercier suffisamment. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Si vous essayez de calculer, de dénombrer, de compter les bienfaits qu'Allah a mis dans votre vie, vous ne pouvez pas les compter. Vous ne pouvez pas les dénombrer. Allah subhanahu wa ta'ala a mis tellement de bienfaits que nous, on ne peut pas les connaître. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Si vous essayez de compter, de dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, sur l'humanité, on ne peut pas compter. La nourriture, la vie, tout ce qui nous entoure, nos parents, on ne peut pas compter ça. La respiration. Donc, c'est donc lui qui est à l'origine du miracle de la vie, l'origine de ce qu'on appelle les miracles scientifiques. Personne ne parviendra jamais à égaler le lait maternel. Personne n'arrivera jamais à créer de l'eau. Dans la sourate Al-Mulk, Allah nous a posé cette question. Qui peut nous donner de l'eau? Dernier verset de sourate Al-Mulk, sourate 67. Qui peut nous donner de l'eau sur la terre si lui il ferme les vannes, s'il décide de ne pas donner la pluie? Est-ce que nous connaissons quelqu'un sur la terre qui va nous donner de l'eau? Pas de réponse. Personne ne peut nous donner de l'eau à part Allah subhanahu wa ta'ala. Puissant, le lait maternel, le gaz, le fer, l'oxygène, le feu, la nourriture et la liste est longue. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et vendredi prochain à 11h, Inch'Allah, pour la prochaine conférence.